Chers internautes, bonsoir à tous les engagés camerounais du monde entier. Bonsoir à tous les engagés du monde entier. Bonsoir à tous ceux qui rêvent d'un Cameroun nouveau et qui se donnent les moyens d'y arriver. C'est tous d'abord. Bonsoir à tous, comme je disais tantôt, tous ceux qui sont engagés à un Cameroun nouveau. Je n'étais pas programmé, ou du moins, j'ai programmé, mais malheureusement, les contraintes professionnelles ne m'ont pas permis, non, permis d'être là tôt devant que vous. Quand cela ne tienne, j'aimerais quand même faire ce petit direct. Pour ceux qui ne sont pas connectés, verront un peu plus tard. Et apporter quelques éclaircies de ces dernières 24 heures ou alors 48 heures. Alors, j'ai mis le titre Le régime à mode sans caleçon. Alors, vous pouvez bien comprendre ce que cela veut dire. Mode sans caleçon. Depuis, les événements se succèdent, s'accélèrent. Notre pays va de plus en plus mal. J'attends quelques indécis, quelques personnes qui peuvent être de passage là. Voilà. J'attends quelques personnes qui peuvent être de passage. En attendant ces personnes, j'aimerais quand même être en phase avec vous. Voilà. Voilà, j'étais en train de vous expliquer que le Cameroun va en mode sans caleçon, le système, le régime. C'est en mode sans caleçon. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis que les événements s'accélèrent. Les choses se précisent. Je pense que le chassement est prêt. Est-ce que sommes-nous prêts, nous? That is the question. Il faut se la poser cette question. Mais dites-vous bien que le M22 est venu pour chasser ce régime, le dénuder. Oui, le mettre sans caleçon. Je dis bien sans caleçon. Et quand je le dis, il y a des oiseaux de mauvais augure qui se disent « Oh, voilà encore un bavard. Il est là. » Oui, c'est là, vous pouvez me traiter de bavard. Le problème, c'est que la réalité, on ne peut pas la cacher pendant longtemps. On peut tromper un peuple pendant un temps, on ne peut pas le tromper pendant longtemps. Oui, il y a des gens qui estiment que je ne devrais pas je ne devrais pas avoir une prise de position. C'est Gingassa qui demande que Maud sans caleçon explique. Oui, en fait, Gingassa, je vais expliquer. Je vais toujours expliquer. J'explique toujours mes titres. En fait, si je dis mode sans caleçon, et j'ai bien précisé, les événements se succèdent. Ils vont très vite. Vous savez, aujourd'hui, quand vous ouvrez les réseaux sociaux,
On vous dit qui est à la manœuvre. Merci, Mala Nouvelle. Force au M22. Qui est le M? Parce que le M22, il y a des gens qui pensent que le M22, c'est une secte, c'est un groupement, je ne sais pas moi, c'est une association quelconque. Non, le M22, c'est toi, c'est moi, tous ceux qui sont désengagés, qui veulent une république exemplaire. C'est eux, le M22. Ne pensez pas que... bonsoir, 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 Madame Nouvelle. Ne pensez pas que le M22, c'est pour quelqu'un d'autre. Non. C'est-à-dire que l'UPC était hier quand tu pensais à l'indépendance, à la liberté, à la prospérité du Cameroun, tu étais UPCiste. Voilà. Et je vous ai dit, le M22 par rapport au camtoïsme, c'est que le camtoïsme, c'est le culte de Camto. Et Camto n'en a pas besoin. Et si c'est le culte de Camto, cela veut dire que ça exclut tous ceux qui veulent le changement, mais ne sont pas forcément, Camto n'est forcément pas leur divin, ou bien celui pour qu'ils pensent, et remplacer le chassé. Vous comprenez un peu. Donc le M22, c'est toi, c'est moi, tous les engagés. Et je vois des gens qui estiment, je vais te dire parce que je n'aime pas répondre à certains internautes que j'estime qu'ils s'égarent ou alors qu'ils s'entêtent à ne pas comprendre. Donc, mais il faut quand même qu'on explique certains détails. En fait, je vois des gens qui estiment que je ne serais pas en train de parler comme ça de camptoïsme. Il y a des gens qui m'écrivent Florence, bonsoir, bonsoir Florence, bonsoir, merci beaucoup, merci, merci. Ok, d'accord. Voilà, donc tu vas recevoir un replay en mode familier. Bon, ok, d'accord. Ce n'est pas grave. Moi-même, ce n'est pas l'habitude de faire le direct à pareille heure. Mais l'heure est grave. Je vous dis que nous sommes en mode speed maintenant. C'est-à-dire que quand on peut, il faut galvaniser, il faut qu'on essaye d'être debout. Je vais vous dire, ce soir, j'étais. Il y a Gingasa qui m'a demandé d'expliquer pourquoi en mode sans caleçon. Et je disais tantôt que nous sommes en mode speed aussi. Et au fait, ou bien, moi, je sors d'une réunion où j'avais convoqué des engagés prêts à se sacrifier, à se mettre dans la rue, des engagés de tous bords que j'avais invité ma foi à Yaoundé pour vendredi, j'avais annoncé pour ceux qui sont dans les secrets de Dieu. Alors, il y a une quinzaine d'engagés de par le pays qui se retrouvaient avec moi à Yaoundé quelque part, dans un siège quelque part, où nous devions débattre de la manière dont nous devions continuer, nous devions engager la lutte. Le M22 devait engager véritablement, entrer en action véritable sur le terrain. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi je n'ai pas l'habitude de faire tard, mais je ne veux pas dire que c'est toujours pour cette raison que je ferai des vidéos très tardivement. Et voilà, depuis hier, nous débattons, nous tirons des résolutions et nous sommes arrivés à certaines conclusions. Eh bien, chers engagés, je me dois de vous donner certaines explications et je dois de vous mettre au courant. Si ce n'était qu'une question d'élégance pour se mettre, pour être engagé, je dirais c'est raté. C'est raté. Parce que la réalité, elle est là. Et au quotidien, chaque jour que nous pensons que nous avons touché le fond, on nous fait comprendre que non. Et bien que non. Le fond, on ne l'a pas touché. On va creuser. On est en train de nous creuser pour qu'on aille au bas fond. Eh bien, je vais vous le dire. Aujourd'hui, encore, circule Monsieur le ministre de la Santé du Cameroun, Monsieur Manaouda Rachid, ça circule le document de tous les marchés qui ont été
attribué à plus de 4 milliards, je crois plus, tous les marchés qui ont été attribués à des pseudo-entreprises et sociétés, et que toutes ces sociétés-là répondent à la famille où ce sont des relations, des copines, des copains, des amis, des relations de Monsieur le ministre Manaouda Malaché. Eh bien, pour des gens qui nous demandent ici tout le temps, avons-nous des raisons fortes, concrètes, de se mettre dans la rue, d'occuper l'espace qui est le nôtre? Cela veut dire la rue. Parce que, voyez-vous, chacun de nous a une maison, chacun de nous a un toit, chacun de nous a un logis. Mais la patrie, de Cameroun nous appartient. Vous savez très bien que là où nous pouvons tous nous retrouver, nous, le peuple, nous retrouver pour conjuguer la même cause ou bien les mêmes revendications, eh bien, c'est la rue. La rue nous appartient, logiquement. Alors, il y a quelques jours, les résultats du concours de l'ENAM sortent. Et on se rend bien compte que le directeur de cette institution académique a au moins 15 personnes qui sont issues de sa famille ou de sa région. Et ceci dure depuis plus de 10 ans. Cela veut dire que le Cameroun ne forme pas des élites capables de nous représenter. Cela veut dire que depuis 10 ans, on est en train de mettre sur place une génération de décideurs du Cameroun de demain qui n'auront rien, je dis bien rien, aucune valeur, aucune compétence, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la décision. On est donc en train de former une élite femmelette. Pour ceux qui se disent que non, il faut rester, attendre le sort, il va partir un jour, un autre va venir. Ah ben, je suis désolé. Je plains plutôt le sort des jeunes. Ceux qui pensent comme ça, qui ne connaissent pas où se trouve le Cameroun en ce moment, qui ne savent pas qu'ils sont en haut, le Cameroun est très en bas, au-dessus de leurs pieds, en dessous de leurs pieds. Ceux qui pensent que non, aller même manifester 1, 2 jours dans la rue, c'est le plus difficile. C'est plus difficile et plus pénible que passer 30 ans, 40 ans dans la misère, dans la galère, dans la gabegie. Eh bien, je suis en train de vous le dire ce soir une fois de plus. Chaque jour au Cameroun, chaque jour un scandale. Chaque jour un scandale pour un pays. Et je me demande comment certains Camerounais peuvent vivre en paix dans leur tête. Comment peut-il croire que la bière, manger, dormir est suffisant pour eux? Eh bien, ceux qui pensent comme ça sont des égoïstes et des égocentriques. Ils n'aiment même pas leur progéniture. Parce que si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta famille, si tu aimes la génération qui vient, tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne peux pas penser comme ça. Que oui, c'est mauvais, c'est pas bon, mais de toutes les façons, moi je mange, je m'en sors, bon, je préfère mettre là. C'est faire preuve d'une ignorance, de l'ignorance totale. Faire preuve de, je ne sais pas, de la bêtise. Parce que les autres, pour construire leur pays, ils n'ont pas pensé ils n'ont pas pensé l'instant. Ils ont pensé le futur, l'après eux. Guinness a pensé après lui. Jean Castel a pensé après lui.
Johnny Walker a pensé d'après lui. Je ne sais pas moi. Coca-Cola, tous ces grands, toutes ces grandes familles, le créateur de ces familles les créateurs de ces familles ont toujours pensé après eux. Comment pouvons-nous être une génération qui croit que tant que nous avons encore de quoi manger, oh, c'est bon, il n'y a pas raison d'aller. S'il vous plaît, beaucoup de j'aime et partagez, s'il vous plaît. Il n'y a pas raison d'aller faire quelque chose. Eh bien, il faut que je vous le rappelle. Pendant que nous pensons comme ça, et nous disons non, on fait appel à Dieu. On croit que Dieu va venir, c'est Dieu qui va venir. Donc, nous ne nous battons pas. Nous croyons que c'est Dieu qui viendra se battre à notre place. Eh bien, pendant que vous attendez Dieu, ces pontes du régime, ces malfrats, et ils n'attendent pas Dieu. Ils n'attendent pas Dieu. Ils forment leur progéniture pour être les élites de demain. Mais lesquelles élites? Comme je disais tantôt, des femmelettes. Ils n'ont pas de compétences. Ils n'auront pas souffert, ils n'auront pas touché du doigt les réalités du terrain. Pourtant, ils seront des élites et appelés à penser quoi demain? Et nous regardons ça passer devant nous en nous disant, on attend Dieu, que Dieu décide sur nous. Eh bien, Dieu avait dit, tu mangeras la sueur de ton front. Tu frapperas, tu ouvriras. Tu demanderas avant qu'on te donne. Notre demande, c'est la rue. Parce que ce régime n'est pas prêt à nous donner. Et comme je vous le disais tantôt, un côté, c'est un monsieur de l'école normale qui en est responsable, qui a décidé que tous ceux qui sortiront, les élites de demain qui seront à l'école normale, devraient être les élites de sa région. De l'autre côté, pendant ce temps, il faut que je vous le rappelle, pendant que ça se passe comme ça à l'ENAM, il y a quand même un mouvement du Nord qui estime que leur quota n'est pas respecté. Bon, les gens ont l'habitude, pour certains, de nous dire, de nous montrer que ils n'ont pas besoin de lutter, ils ne revendiquent rien. Mais quand je vois le collectif du Nord, de certaines associations du Nord, qui estiment que l'INAM, on ne respecte pas le quota, ils pensent s'adresser à qui? Ou alors, je ne sais pas. Parce que ce sont ces mêmes qui estiment que il ne faut pas combattre le régime parce que ils ont un frère qui est à l'Assemblée nationale, ils ont un frère qui est dans tel ministère de la Santé, ils ont un frère qui est directeur d'ici, ils ont un frère qui est directeur de là, et ils sont tranquilles. Quand les Camerounais se jettent dans la bataille, on ne voit pas cela. Parce qu'ils estiment que s'il y a un de leurs frères, et c'est ce qu'on les miroite, parce qu'on a réussi à momifier le peuple. Et certaines régions ou alors certaines ethnies dans notre pays, on a réussi à leur faire croire qu'une fois qu'on a nommé un membre de leur ethnie, c'est que leur vie peut changer. Mais ça n'a jamais changé depuis 30 ans, 40 ans. Pourquoi les élites, certains groupes du Nord se plaignent aujourd'hui? Pendant qu'ils se plaignent, est-ce que vous voyez l'élite du Nord se plaindre? S'ils ont raison de revendiquer les 30% de quota de l'ENAM, à l'ENAM, ou alors dans les concours, ou alors dans les écoles publiques, pourquoi ils demandent ça à qui? Pourquoi les élites qui sont membres de ce gouvernement ne revendiquent pas? Si les élites-là étaient travaillées pour eux, pourquoi ces élites ne revendiquent pas leurs 30% de quota d'une manière normale, officielle et logique?
Alors vous soutenez donc les qui? Je m'adresse ici aux nordistes de tous bords. Vous pensez que le peuple, cela témoigne à suffisance que vous, le peuple du Nord, vous êtes des sacrifiés, des vrais sacrifiés. Et vous semblez respecter des gens qui sont au service de l'administration. Et que par le biais de la religion, vous êtes obligé de les suivre. Quand vous vous plaignez du quota, vous demandez à qui? Parce que ce sont vos frères. Vos frères. C'est parce que c'est ce qu'on vous a dit. Que ce n'est pas le Cameroun, c'est une question de famille et d'ennemis. Ce sont vos frères du Nord qui sont en concubinage incestueux avec le régime de Biya. Vous adressez à qui? Vous vous adressez à qui? Ça, c'est une chose. Quand je reviens maintenant à vous du Nord, vous avez un de vos frères encore, qui s'appelle Manaouda Marachi. Voilà un autre. Aujourd'hui, si vous voulez, je n'ai pas mes yeux, mais je m'en vais vous présenter, ça m'a été envoyé. Voilà. Juste, je vais juste surfer comme ça parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais juste surfer comme ça. Beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Je vais comme ça là vous, vous, vous envoyer ça. Voilà. Et vous pouvez trouver ça, ce, ce, ce PDF, ce PDF partout. Alors, vous allez vous rendre compte. Voilà le document. Au terme du processus d'évaluation des offres administratives, techniques et financières, les entreprises dont les noms et raisons suivent, sociales suivent, ont été déclarées adjudicataires, autant pour moi, des marchés et lettres commandes ci-après. Vous allez rendre compte que tous les marchés, tous les marchés, tous les marchés sont attribués, la grande majorité de tous ces marchés sont attribués aux nordistes. Vous allez voir Jamal Mohamed Chaker, vous allez voir Abdul Raouf Hassan, vous allez voir Nifon Aliou, vous allez voir M. Amadou, vous allez voir Barry Mamadou Adama. Je ne peux pas lire tous les, c'est-à-dire que la chronologie, mais écoutez bien dans quel système nous sommes. C'est-à-dire que ce système, donc il y a des Camerounais qui pensent que ceux qui se lèvent pour dénoncer ce système sont ceux qui sèment le trouble ou bien qui sont des imbéciles. Vous allez voir Barry Mamadou Adama, Seydou Sato, après vous voyez, quand vous ne voyez pas les nordistes, les non-consonances nordistes, vous voyez beaucoup les non-consonances Betty. Voilà. Vous avez... Non, bon, ça va me perdre du temps pour rien. On va y revenir. Et tout. Toutes ces entreprises qui sont là, elles sont vous allez voir, des centaines d'entreprises pour le mini-santé qui sont des personnes cooptées. Et vous me dites qu'il n'y a pas lieu de demander les comptes à ce régime, qu'on reste comme ça, qu'on continue à regarder comment on est en train de décider de notre sort.
l'avenir de nos enfants. Demandez-moi pourquoi. Demandez-vous. Si vous estimez, je pose cette question, je pose cette analyse à beaucoup des Camerounais. Si vous estimez à certains Camerounais, certains que j'estime que c'est des perdus, si vous estimez il y a lieu de ne rien faire et que de toutes les façons, et en faisant quelque chose, c'est s'aimer le trouble et tout ça. Moi, je vous pose une question qui est simple. Je vous pose une question qui est très simple. Alors, chers compatriotes, pourquoi envoyez-vous encore vos enfants à l'école? Je pose une question qui est simple. Pourquoi envoyez-vous encore vos enfants à l'école? S'il n'y a pas lieu de manifester, s'il n'y a pas lieu de se plaindre de quelque chose, pourquoi envoyer encore nos enfants à l'école? Parce que moi, je pense que nous avons une progéniture. Nous avons des générations qui arrivent en bas. Et que si nous donnons tant de peine pour travailler, avoir de l'argent et puis faire en sorte qu'ils réussissent, qu'on leur donne une meilleure éducation, c'est pour venir servir le pays, c'est pour acquérir un savoir qui sera au profit de monsieur tout le monde, au profit de tous les Camerounais. Si nous estimons donc que tout cela ne vaut rien, pourquoi envoyer les enfants à l'école? Parce qu'en réalité, comment continuer à envoyer nos enfants à l'école tout en sachant que ces enfants ne sont pas de l'établissement? Ces enfants, nous ne sommes pas de ce système et que nos enfants n'auront pas de la chance d'entrer à l'ENAM. Parce que tel que c'est parti depuis 10 ans, on se plaint, mais c'est là. Un pays où on voit la fraude à tous les niveaux. Un pays où on voit la corruption à tous les niveaux. Un pays où on voit la gabegie à tous les niveaux. Et il y a encore des Camerounais qui se disent qu'il faut attendre, qu'il faut attendre. On attendra quoi? Si toutes les ventes sont en train d'être fermées, toutes les ventes sont en train d'être fermées et bouchées, on attend encore quoi? Moi, je pose cette question. Et posez-la vous. Comment tu peux aujourd'hui, tu es encore en train de faire des enfants aujourd'hui. Tu les envoies à l'école en sachant qu'ils ne passeront jamais un concours de l'ENAM. Tu les envoies à l'école en sachant qu'ils ne seront jamais en train de pratiquer un métier, hein, qui va garantir leur avenir. Tu les envoies à l'école en sachant que de toutes les façons, on va noyer leurs connaissances, leur cerveau dans un système éducatif qui rend les enfants de plus en plus bêtes à dessein. Ça dit que c'est fait exprès. Et qu'on va continuer à les noyer pour qu'ils ne deviennent rien. Parce que de toutes les façons, on a déjà décidé qui auront les places demain. Il ne faut pas oublier que l'administration, toute l'administration confondue, et tous les fonctionnaires, ça veut dire que tous les emplois au service de l'État n'atteignent pas 2 millions dans un Cameroun de 30 millions d'habitants. Et que peut-être d'ici 2030, 2035, nous serons peut-être 40 millions. Et comment pouvez-vous concevoir qu'en ce moment-ci, on est en train de décider devant vous ceux qui seront à votre place, là où vous devriez être? Comment peut-on accepter ça? Je pose une question qui est simple. Comment peut-on accepter ça? Moi qui vous parle, je dis tous les jours, je menace les 50 ans. Et je me présente toujours devant vous comme quelqu'un qui n'a pas faim. Dites-moi, quelle raison je courrais le risque d'affronter ce système qui broie, qui tue, qui, qui, qui moleste tous ceux qui osent l'affronter comme moi? Dites-moi pour quelle raison. Parce que quand je vois ma progéniture, je vois mes fruits. Je sors tous les matins. Je vais me battre pour que mes fruits aient un avenir demain. Et que je vois
que chaque jour qui passe, ce système fait tout pour s'attaquer à notre progéniture. Dites-moi. Parce qu'on a une culture chez nous, on dit une chose et son contraire. Quand vous êtes en train de dire que ça ne sert à rien d'aller revendiquer, ça ne sert à rien de mal, vous êtes en train de penser à ce que vos enfants seront. Pourquoi les envoyez-vous donc à l'école? Pourquoi vous battez-vous? Vous les levez tous les matins à 5 heures. Vous les dites, vous travaillez, vous sortez tous les jours, vous allez chercher de quoi les nourrir. Et vous ne pensez pas à leur avenir. Ou alors vous pensez à leur avenir dans le virtuel. Parce que leur avenir est en train de se décider devant vous. Et vous dites, il faut attendre Dieu. Alors que Satan, lui, n'attend pas Dieu. Il agit. Il bouffe les fruits de la terre. Et toi, tu dis que tu attends Dieu. Tu dis que tu attends, les choses vont changer seules. C'est ce que tu dis à tes enfants. C'est ce que nous devons dire à nos enfants. Il faut faire quelque chose. Il faut adhérer au M22. Parce que le meilleur est à venir. Et ça, c'est sûr. Si je vous tiens un discours ce soir à propos, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Pour des gens qui se disent, ils ne se donnent pas les moyens, ils ne se donnent pas le sacrifice de se mettre dans la rue un jour. Ou alors de dire une bonne fois pour toutes, c'est bon. Dites-vous une chose. Vous n'êtes pas en train de faire du mal à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en train de faire du mal à ma famille. Vous n'êtes pas en train de me faire du mal. Vous n'êtes pas en train de faire du mal à mes enfants. Vous êtes en train de faire du mal à vos enfants. Parce que vous avez été passif quand ces gens prenaient la décision qu'ils ne seront rien dans leur vie. Moi, j'avais envie de poser la question au Ben Sekiner. Par exemple, quel est le projet? Quand ta mère t'a porté 9 mois dans le ventre, ton père a travaillé toute une vie pour t'envoyer à l'école et faire de toi un homme. À l'arrivée, tu es Ben Sekiner. Je te pose la question. Quel est ton projet? Quelle était la raison d'être? Je ne veux pas dire qu'être Ben Sekiner, c'est mauvais, ou bien c'est un mauvais métier. Eh bien, la nature est faite à horreur du vide. Et elle a réservé certaines activités et certaines professions à ceux qui n'ont pas eu la chance. À ceux qui n'ont pas eu la chance. Ou alors à ceux qui sont faits pour servir les autres. Donc, le gars qui sort du village, qui n'a rien fait, qui n'a rien appris, qui ne connaît rien, c'est normal qu'il fasse le Ben Sekin. Le gars qui n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école parce que les parents n'avaient rien, machin, truc, il n'a pas d'autre chose, il n'a pas un métier, il n'a pas ceci. C'est normal qu'il fasse le Ben Sekin. Mais toi que le père et la mère se sont sacrifiés en se levant tous les jours à 5 heures du matin, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu as passé sur les bancs, et parfois avec les diplômes dans la poche, tu finis par Ben Sekiner et tu te plais. On peut construire une patrie, un pays avec le Ben Sekiner. Quel est le projet? Quel est le projet? Qu'est-ce que... Attends, si c'était pour devenir Ben Sekiner, alors je pense que ton parent, si celui-là est mort, ou si celui-là vit, il s'est remis. S'il est mort, il est dans la tombe, il se dit, j'ai fait tout ce travail, tout ce parcours pour que mon enfant devienne Ben Sekiner. Et tu es donc Ben Sekiner comme celui qui n'a rien appris.
Tu es bensikineur comme celui qui est sorti de l'école, du village et qui se retrouve en ville à ne rien faire. C'est lui qui devait te conduire. C'est lui qui devait te porter. Comment tu peux être bensikineur, hein, alors que ta, 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 ta famille, tes parents se sont donné tant de peine pour que tu réussisses dans la vie? Comment peux-tu accepter être bensikineur? Je pose la question. Comment peux-tu être bensikineur et être fier de ça? Ça dit que tes parents t'ont tout donné, se sont sacrifiés pour toi. Et tu as un système en place qui a décidé que tu deviennes bensikineur. Et tu t'en contentes? Et tu t'en contentes? Moi, je pose la question, comment tu peux être content d'être bensikineur? Comment? Bon, maintenant, si toi, le bachelier, tu es bensikineur, toi même le breveté, tu es bensikineur, ou le caprice, tu es bensikineur, toi, le licencié, tu es bensikineur, tu ne vois pas que tu voles la place de celui qui n'a rien appris, qui n'a aucune compétence intellectuelle, aucun savoir quelconque. Maintenant, quand toi, tu te retrouves là, lui va se retrouver où? Et qui, on va aller chercher le savoir où pour développer notre pays? Puisque ceux qui vont occuper ces places, ceux qu'aujourd'hui, on donne les places à l'ENAM sans qu'ils n'aient fait un concours, sans qu'on les ait vus entre les établissements, une salle de classe quelconque. C'est eux qui seront au devant de la scène. Le résultat, c'est que les Occidentaux, 60 ans, 70 ans après, les Occidentaux reviendront nous apprendre, nous réapprendre comment écrire. Je dis comment écrire. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que je suis en train de raconter n'importe quoi. Mais oui, quand vous voyez les enfants aujourd'hui à l'université, première et deuxième année à l'université, troisième année, un étudiant de troisième année ne peut pas t'écrire une lettre de 10 lignes sans avoir 15 fautes. Vous pensez que c'est quelle génération on est en train de former? Eh bien, on va vous dire demain, on va nous dire demain qu'on ne voit absolument rien, que nos enfants ne valent absolument rien. Et comme ils seront assis là où ils ne méritent pas, ils vont devenir des femmelettes. Parce qu'ils devront se sacrifier, soit donner le derrière, soit entrer, vendre les gens, soit faire tout ce que vous connaissez pour pouvoir exister et être là. Alors, chers frères, chères sœurs, je vous dis que ce système ennuie parce que c'est mon titre ce soir. Et sans caleçon. Parce que chaque jour qui passe, chaque jour qui passe est un scandale. Eh bien, le jour où ce régime tombera, pour des gens qui pensent que c'est un jeu, et vous voyez très bien que le jeu est huilé, quand tu es bensikineur, quand tu es moto-taximan, tu es taximan et tous ces métiers qui ont pris la vedette à des vrais métiers au Cameroun, tu as quel temps de comprendre les réalités de ton pays? Tu as quel temps de savoir ce qui se passe? C'est comme ça que le jour J ou le jour dit, comme quelqu'un nous l'a annoncé ici, et on a bien vu ce que c'est que le jour dit. Le jour dit, on vient de te dire que donne seulement ta voix ici, voici 10 000. Tu prends. Ce système réussit à nous abrutir et abrutir nos enfants. Regardez les plus manipulables là dehors. C'est la jeune génération, entre 15 et 35 ans. C'est les plus manipulables. Or, c'est de là où on trouve la pépinière
pour un pays qui veut se construire, si vous avez un plan d'avenir, cette pépinière, vous la trouvez entre 15 et 35 ans. Mais regardez à quoi ressemble la pépinière du Cameroun, 15-35 ans. À quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Si ce n'est pas les femmes chercher les hommes chercher les femmes, passer le temps à fester dans les bars, les boîtes et tout. Et puis, la vie passe, on rêve. On pense que la nature, Dieu va décider de notre avenir. On va quitter de ce mode de pensée à aller s'asseoir sur un siège à côté de tout un jour. Mais c'est une blague de mauvais goût. Si nous ne nous mettons pas aujourd'hui dans le M22 pour sauver le Cameroun, pour sauver ce qui reste de nous, si nous ne crions pas haut et fort qu'à bas cette traîtrise, à bas ce machiavélisme, nous sommes en train de condamner nos enfants. Je veux bien que quelqu'un retienne ça ce soir. Quelqu'un retienne ce soir. Que tant qu'on laisse passer la réalité devant nous en nous disant « Oh, ça va passer un jour, ils vont passer. » et tout. Nous sommes en train de condamner nos enfants. Donc, aujourd'hui, nous leur disons tous les jours, on se sacrifie pour eux. Mais quel est donc le sacrifice qu'on fait pour eux? On ne fait aucun sacrifice. Je dis bien aucun sacrifice. Tu vas te débrouiller tous les jours pour qu'ils mangent, et tu payes. Voilà les rentrées scolaires. Chaque parent est en train de débourser. Moi-même, je suis là près d'1,4 million. Chaque parent est en train de débourser ça et là pour inscrire les enfants. Pourquoi? Si vous savez, vous êtes conscient, on est en train de vous démontrer que vos enfants ne seront rien. Déjà, on dévalue l'école. On dévalue les enseignants qui sont les distilleurs de savoir. On offre les diplômes en accom à des générations qui ne les servent à rien parce qu'ils n'ont pas de niveau. On le fait exprès. Et vous êtes là à rêver. Vous êtes là à rêver. Non, ne rêvons plus. Ne rêvons plus. Nous ne sommes plus dans le rêve. Quand vous avez vu la liste de l'ENAM, ce n'est pas un rêve. Quand vous voyez plus de 100 sociétés qui ont gagné les marchés, des marchés Covid et machin, ce n'est pas un rêve. Quand vous voyez qu'une entreprise comme Orca donne des sacs, 4000 sacs de riz, et que la population ne reçoit pas ces sacs de riz, ce n'est pas un rêve. Et tout cela se passe à nos yeux comme si on nous avait momifiés. Bien que par la suite, Orca fait partie des entreprises qui ont bénéficié des agents. Vous pouvez comprendre la supercherie. Non, j'interpelle, je nous interpelle, nous les Camerounais, chers frères et sœurs. Tous les jours, ce régime est sans caleçon. On le dénude, on le met à nu tous les jours. Et pendant ce temps, ça ne nous émeut pas. On reste là. On tue un enfant, la fille de Trouy, sous préfecture, la fille de Trouy. Vous, est-ce que vous entrez dans la peau de cette famille? Vous attendez qu'on tue votre fille? Vous vous rendez compte comment c'est difficile? Comment les Camerounais sont arrivés à ce niveau? Où la douleur des uns ne les touche pas. Tu peux croiser le cadavre de ton frère en route ou bien d'un Camerounais en route. Tu passes comme si c'était un non-événement. Comment on a fait pour y arriver? Mais si on nous a fait ça, alors sortons de ce charme, de cet envoûtement. Une fois qu'on prend conscience d'un envoûtement, on n'est plus envoûté. Et qu'est-ce qu'on fait après? On s'arrange à ce que ça ne nous arrive plus jamais.
C'est pour cela que l'engagement pour le M22 est total. Donc, comme dit Thibaut Colby, il dit que nous sommes dans une kleptocratie avec ses dirigeants illégitimes. Oui, nous y sommes. Mais ils sont là parce que nous sommes amorphes. Ils sont là parce que nous sommes momifiés. Ils sont là parce que nous l'acceptons. Mais je dis bien que si nous l'acceptons, nous estimons que le manger, boire, dormir, ça va, ça suffit. Que pensons-nous de nos enfants? Mais attends, si nous avons fini par leur donner les diplômes, éducation, alors que nous savions très bien qu'à la fin, il n'y aura pas de perspective. Celui-là ne sera jamais directeur, il ne sera jamais sous-préfet, il ne sera jamais parce qu'il n'appartient pas à un clan qui a été fabriqué. Nos enfants vont se retourner contre nous. Même quand nous serons dans nos tombes, nos enfants vont nous demander des comptes. Nos enfants vont nous demander des comptes. Et vous voyez, nous là, qui sommes là maintenant, est-ce que nous voyons un peu dans... Nous sommes sur des chaises éjectables. Parce que nous voulons nous-mêmes. De l'autre côté, le système nous broie. D'un côté, le système nous broie. De l'autre côté, nos enfants nous demanderont les comptes. Parce qu'on a laissé. En laissant, on a accepté sacrifier nos enfants. Si c'est donc un choix raisonnable pour d'aucuns, n'envoyons donc plus nos enfants à l'école. Laissons-les à la maison. Puisqu'ils sont censés, à la fin, après les diplômes, être des bensekineurs. Autant mieux les acheter le bensekin aujourd'hui et maintenant. Autant mieux envoyer nos filles dans les salons de coiffure. Et il y a encore quoi là? Quels sont encore celles de différents métiers de mange-pain? Salon de coiffure, elles ont encore quoi là? Couture, des histoires comme ça. Petite couture du quartier, des histoires comme ça. Autant mieux les envoyer. Peut-être que par là, avec le temps, avec la routine et l'expérience, ils vont finir par acquérir un savoir. Je ne sais pas moi quoi. Pourquoi perdre tout ça là? Les mener à l'école en sachant que l'école, on a déjà décidé de qui sortiront de l'école et géreront ce pays après nous. Non, réveillons-nous. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Nous sommes en train de mettre la plateforme, le M22, sur le chemin. Le rythme est bon. Il est même très rapide. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous déclencherons les hostilités quand nous serons tous déjà prêts. Ce que nous ne voulons pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire que nous sommes une centaine de groupes et de machins et tout, et qu'on n'a pas l'unanimité pour aller. On attend, on vous tend la main. Le train du M22 est en marche. Le train de l'avenir. Le train qui va définir ce que sera le Cameroun demain. À quelle classe le Cameroun occupera à l'échelon mondial. Ce train-là est en train de passer devant vous, devant vos yeux, devant votre porte. Ce train, le M22, ce train-là qui va permettre, qui va garantir que le lendemain sera meilleur. Saisissons, entrons dans ce train, prenons-le et rapidement il va arriver à bon port. Et rapidement, nous serons fiers d'être Camerounais. Et une fois de plus, j'appelle à la diaspora camerounaise de voir là où le combat devrait être mené. Je vous rappelle une fois de plus, comme je le fais tout le temps, le combat c'est ici. C'est ici que ces gens sont. C'est ici qu'ils pillent tout avant d'aller s'asseoir quelque part à côté de vous ou là-bas. Et c'est ici qu'il faut les chasser parce que c'est ici notre pays. Vous voyez, on manifeste en France. On fait tout là-bas. Mais c'est eux les Français qui sont derrière ce système. Donc on ne peut pas renverser ce système
depuis la France. Mais, mes frères et sœurs qui êtes de l'autre côté, vous avez le pouvoir et les moyens. Parce que votre rôle, c'est de concentrer, c'est de mettre les caméras, de faire braquer les caméras sur le Cameroun pour les instances internationales. Parce que en Occident, il y a des peuples. Il y a des peuples qui ne peuvent pas rester tranquilles. Et il y a les défenseurs des sans-voix qui diront toujours non, ce qui se passe n'est pas possible. Et à chaque fois que vous exposez un criminel, vous exposez quelqu'un qui fait de mauvaises choses, il finit par se mettre mal à l'aise. Et parfois, celui qui le supporte finit par le quitter parce qu'il va aussi l'exposer. Je ne veux pas tremper sur... Parce que j'ai été interpellé pour répondre de la proposition de Maître Timban, je crois du MRC. Je ne m'inscris pas dans la violence. Je m'inscris dans la puissance humaine que nous sommes, nous formons. Parce que si nous sommes 2, 3, 4 millions de Camerounais dans la rue, on n'a pas besoin, on n'a que besoin de nos foulards et de nos chasse-vent, c'est-à-dire pour nous ventiler par rapport à la chaleur. On n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de violence. On laisse la violence à celui qui est en face. Et celui qui est en face ne nous pourra pas. Le M22 a un objectif, mettre 5 millions de Camerounais dans la rue. Voilà l'objectif du M22. Mettre 5 millions de Camerounais dans la rue et on va atteindre cet objectif. Bientôt, on va l'atteindre. Même ceux qui hésitent vont prendre le train pour ne pas être, comme on dirait chez nous à l'époque, un dermatindi. Pour ne pas avoir à rendre compte à les enfants pour leur dire, si c'est une maman ou c'est un papa, mais quand les gens se plaçaient, toi, tu ne fais pas partie, tu n'as pas fait partie. Et si tu t'es un lâche contre notre pays. Voilà l'objectif. 5 millions de Camerounais dans la rue. Je vais vous le dire. Donc pour les gens qui me demandent comment tu vois la proposition du Timba, moi je ne suis pas pour le violence, je ne suis pas pour l'achat et j'estime qu'il y a des discours que nous ne devons pas tenir. Au milieu des discours vont en guerre. Le système se nourrit de ce genre de discours. Ils se nourrissent de ce genre de discours. Directement, ils vous renvoient à leur fameuse loi antiterroriste, insurrection et machin, tout et tout. Nous n'avons pas besoin. Mais nous avons besoin justement que la diaspora nous vienne en aide pour pouvoir mobiliser à partir de 2, 3, 4 millions. Et aujourd'hui, avant que je n'arrive ici, j'étais dans une réunion et je vous dis, ma foi, si vous nous épaulez, vous, nos frères de la diaspora, et vous nous épaulez, nous allons mettre 4 millions de Camerounais dans la rue. Et ce sera la fin du système. Ce sera la fin de ce régime. Laissons les querelles partisanes. Laissons les gens qui pensent que si je supporte quelqu'un, non. Même les supporters de Maurice Kamto, je rappelle que le professeur Maurice Kamto, il a dit, il est prêt à soutenir toute action citoyenne qui vise à l'objectif chasser ce système. Et il y a des gens que quand on leur dit ça, ils se disent, non, Kamto ou rien. Kamto n'a pas besoin de ça. Je vous ai fait un direct l'autre jour pour vous montrer que le kamtoïsme tuera Kamto. C'est-à-dire que ceux qui pensent trop aimer Kamto sont les pins dans le pied de Kamto. C'est eux qui tuent Kamto. Et font justement ce que je peux dire, ils font le travail du système qui a décidé depuis de faire une opposition entre Kamto et Bia, entre MNC et le RDPC. Il joue bien la partition. Mais le Cameroun a besoin de plus que ça. Le Cameroun souffre. Nous souffrons. Le Cameroun souffre.
Le Cameroun a besoin d'une école, d'une éducation. Le Cameroun a besoin que tous ces systèmes. Comment se fait-il que pour les... C'est pour ça qu'on vous donne des faux chiffres ici. Des faux chiffres. On déclarait que des gens atteints de Covid même, à tort et à travers. Parce qu'il fallait créer un marché. Il fallait créer un marché pour voler des gens. Souvenez-vous encore de l'organisation de la Cannes. Souvenez-vous de le reportage qu'une certaine chaîne qui est même au service de la France, même parfois, fait par rapport à l'autoroute Douala-Yaoundé. Ça fait 7 ans, 60 km. 60 km 7 ans, à raison de 7 milliards par kilomètre. Ça dit que c'est impossible. Ça dit que c'est... Et vous pensez que ça doit durer encore pendant longtemps? Ça doit durer pendant longtemps? Non, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un au M22. Non, si tu aimes ce pays, tu aimes tes enfants, tu aimes l'avenir de tes enfants et tout, on ne doit pas t'appeler. Il y a une autre Simalène, je ne sais pas où elle va. Elle tombe là en vanne, à l'échangeur là en vanne, oui, je crois que c'est en vanne, et tout. Ça fait plus de 6 ans. Mais quel est ce pays? Et quand on réussit à réaliser une œuvre qu'on va vanter, elle a coûté parfois 10 fois le prix. 10 fois le prix qui était prévu au départ. Mais attendez un peu. Mais pour ceux qui dorment encore, réveillez-vous. Dieu a laissé Satan sur terre. Satan est le roi sur terre, il règne sur terre. Et vous pensez que lui, Dieu a laissé Satan sur terre et il viendra vous sauver des griffes de Satan? Il pouvait dégager Satan. Les voilà, ils vivent du sang des autres. Et ils préparent leur progéniture pour des générations futures. Et nous, on l'a rêvé. Non, l'heure du rêve est finie. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le train du M22 est en train de passer devant votre porte. Comme je vous parle, c'est le train qui est en train de passer. Montez dans ce train. À ceux qui ont des moyens, donnons-nous les moyens de mettre le carburant dans ce train. Et que nous mobilisons 2, 3, 4 millions de Camerounais dans la rue. Et que nous voyons comment une armée de, je ne sais pas, ou de 20 000 personnes, ou de 25 000 personnes va contenir 4 millions de Camerounais dans la rue. Que je vois une police de, je ne sais pas moi, de 10 000, je ne sais pas où on a 10 000, ici, en train de contenir 4 millions de Camerounais dans la rue. Si ces policiers ne verront pas leurs propres frères, leurs propres soeurs, leurs propres tantes, leurs propres parents dans ces 4 millions dans la rue, pour se dire non, ce système ne vous sert plus, c'est bon là. Maintenant, on veut les autoroutes. Maintenant, on veut l'eau. Maintenant, on veut le courant. Maintenant, on veut ceci. Maintenant, la chance pour tous. Tu mérites, tu gagnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, mettez-vous dans la tête, chers frères et sœurs, que c'est parti pour un autre Cameroun. Et il n'y a pas moyen. Moi, on va me museler. Ou on pourra me museler. Mais les réalités sont là, pour lesquelles nous tous, nous devons nous lever. On me muselle, vous serez toujours debout. Mais on ne pourra pas me museler si on se lève tous un jour. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici, c'est que fini les mots d'ordre. Bienvenue la concertation, l'organisation d'une plateforme. Parce que ceux qui n'ont pas de route là, ils trouvent leur place dans la plateforme. Ils ont une raison de lutter. S'ils n'ont pas d'autres raisons, ils savent au moins une chose. C'est que je vais lutter, je vais revendiquer, je vais marcher parce que non, je dois avoir les routes. Il y en a qui vont penser, il y en a qui vont penser que
Bon, ben, moi, je vais dans la lutte parce que je n'ai pas eu les diplômes pour être bensikineur. Et Dieu seul sait combien de bensikineurs sont diplômés. Donc, en fait, les parents se sont sacrifiés tant pour que eux qui détiennent un savoir finissent dans le bensikin. Où on ne demande pas un savoir pour conduire le bensikin. En 2 jours, tu conduis la moto. 2 jours. Alors, les parents se sont sacrifiés. Toi-même, tu t'es donné tout ce temps-là pour apprendre, pour laisser dans le bensikin. Non. Et ceux-là, ils seront à la plateforme du M22 pour dire au nom du fait que je ne suis pas allé, mes parents ne sont pas sacrifiés, et je ne me suis pas sacrifié pour être bensikineur. Non. Je dis non. Et je dis non à ce régime. Il aura en face de lui le Bayam Selam, qui n'a pas décidé dans sa vie qu'il va finir Bayam Selam. Ou alors, s'il est Bayam Selam parce qu'il le veut, parce qu'il trouve son compte, que son Bayam Selam marche parce qu'on ne l'arnaque pas les impôts, on ne l'arnaque pas, on ne vous donne pas des prix à Nacon, et tout ce que vous savez. Il va rencontrer tous ces milliers de Camerounais, des millions de Camerounais qui ne volent le courant tous les jours, sans en avoir beaucoup de frustrés. Il va rencontrer les enseignants qui sont des distilleurs de savoir et qui en ont ras de bol, en ont marre et qui ont quel salaire. Il va rencontrer les médecins qui estiment que ce n'est pas normal leur statut. Vous savez, ce n'est pas normal leur statut et que il faut une couverture sociale et que il faut qu'on leur donne un salaire conséquent pour pouvoir être concentrés à sauver des malades. Ils vont rencontrer tous ces malades qui se sentent frustrés parce que les hôpitaux ne sont pas équipés pour leur venir en aide et sortir de cette maladie qui les ronge tant. Il va rencontrer, disons, tous ces opprimés de la société. Il va rencontrer tous ceux qui sont frustrés parce que leurs enfants, leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leur mère, je voudrais dire, leur mari croupissent en prison pour des raisons illogiques. Il va donc rencontrer tous ces gens-là qui estiment qu'ils en ont marre de cette justice à 2 vitesses. Où on t'arrête pour un neuf, tu as 10 ans de prison. Et l'autre qui a volé un bœuf, on lui dit qu'il a une amende à payer. Regardez donc comment la société est pourrie à tous les niveaux. Et tout ce beau monde-là se trouve là, la plateforme, pour dire, gars, si je suis seul, quand c'est nous, là, notre corporation qui est seule, ça ne tient pas. Quand c'est vous, ça ne tient pas. Ça n'a pas souvent marché. Ces gens-ci n'ont jamais pris nos doléances en compte parce qu'on a toujours été seuls. Souvenez-vous, il y a 2 ans, aujourd'hui, souvenez-vous de la guerre menée par les médecins pour que les Camerounais aient une couverture sociale. Vous savez le sort qui les a été réservé. Et ça s'est passé devant nous. Au point où on a pris celui qui était chef de file du syndicat des médecins, dont on te dit que dans toute la République, ils ne sont que 12 neurologues. 12. On le prend, on l'envoie en brousse alors que les gens sont concentrés dans les zones urbaines qui souffrent de ces maladies. On préfère priver les Camerounais parce qu'ils demandent la couverture sociale de tout l'ensemble des Camerounais. On préfère donc priver les Camerounais de ces médecins dont on trouve un sur toute une région. Ça veut dire que si vous avez 12 neurologues, cela veut dire qu'en fait vous avez 1,2 neurologues par région. Je ne dis même pas par ville, par région.
Et pour le fait que ces gens bagarrent pour notre couverture sociale, on les envoie dans le conseil de discipline, on les envoie loin. Et les Camerounais ne disent rien. Même pour ta propre vie, tu ne dis rien. Comme tu n'es pas médecin, comme ça ne te touche pas, c'est pour ça que le médecin doit payer le prix de ta défense. Eh bien, tu sais quoi? Tu avais vu les médecins, ils avaient dit, affectez-nous, on va partir. Eh bien, ils sont partis. Les qui souffrent, c'est les médecins. C'est les Camerounais qui sont restés à mort, qui sont restés momifiés. Ça veut dire que quelqu'un est en train de bagarrer pour ta santé. Et tu laisses qu'on le séquestre. Tu comptes sur quoi? Tu comptes à la fin sur quoi? Donc, en fait, comme je vous le dis, ne faites pas comme si on faisait à quelqu'un. Je vous dis aujourd'hui, nous avons 1000 raisons d'être ensemble. Or, pour être ensemble, c'est qu'il faut qu'on coordonne cet ensemble à travers la plateforme, le M22. Je me remercie beaucoup quand moi, la Panthère, je le remercie beaucoup parce que en fait, il y a une autre chose que nous devons quitter aujourd'hui, enlever dans nos têtes. Cette guerre de leadership, cette guerre de mati vu et tout. Quand je vois des garçons comme Kamon la Panthère soutenir des idées, soutenir le M22 et tout, je me dis, le Cameroun est en marche, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Parce qu'en fait, ça a toujours été notre mal depuis longtemps. Ça dit qu'en fait, on trouve toujours celui qui apporte un concept nouveau comme un adversaire. On finit par oublier la lutte. La preuve, pourquoi il y a, je dis l'opposant de l'opposition de l'opposition. Parce qu'il y a des gens qui estiment que, bon, pourquoi je vais lutter pour l'autre? Alors que nous sommes tous victimes d'une situation qu'il faut rapidement corriger. Nous sommes victimes d'une situation. Pardon, donne-moi une minute. Nous sommes victimes d'une situation qu'il faut rapidement corriger. Je vous dis encore que la lutte, notre lutte, elle est ici. Parce que la batterie était déjà, oh, pardon, en train de signaler. Voilà. Merci pour votre petite attente. Donc, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, nous devons taire nos querelles. Nous devons taire nos querelles. Parce que j'ai vu, il y a une querelle qui est au niveau de la diaspora, où quand un leader, un activiste est d'un côté, l'autre préfère être à l'opposition. Ah, ça ne nous aide pas. Nous voulons que le Cameroun tombe. Et quand le Cameroun va tomber, en fait, je vais dire le système, tant pour moi, tombe. Et quand ce système va tomber, chacun va juger ses forces et mettre la main dans la pâte pour réaliser enfin ce pourquoi il s'est livré tant. Nous n'avons pas deux adversaires. Nous n'avons que les ennemis du Cameroun qui dirigent, qui ont pris le pays en otage. C'est eux nos seuls adversaires. Alors, comme je vous disais, pourquoi nous avons besoin de cette plateforme? Parce qu'elle sera avant-gardiste. Vous savez, aujourd'hui, on pensait ailleurs, l'Assemblée nationale, le Sénat, sont des instruments représentatifs du peuple. Sont les instruments représentatifs du peuple. Donc, en fait, il ne faut pas, en fait, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut pas, il faut pas croire. Dans notre situation, on ne peut, ces instruments ne servent à rien. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'au sein de l'Assemblée, comme nous font croire des candidats de l'opposition, les opposants de l'opposition nous font croire. Ils ne peuvent pas
Vous comprenez un peu? Ils ne peuvent pas. On n'a pas d'assemblée au service du peuple. On n'a pas de Sénat au service du peuple. On n'a pas de cour constitutionnelle au service du peuple. On n'a pas de l'ECAM au service du peuple. On n'aura pas de conseil régional au service du peuple. On n'a pas de mairie au service du peuple. Le peuple ne se reconnaît en rien dans tout ça. Donc, le peuple doit créer sa propre structure. Le peuple doit créer sa propre structure. Comprenez un peu. Le peuple doit créer sa propre structure. Et nous avons donc ce mouvement du M22 qui est l'initiateur, dont l'initiateur c'est le professeur Maurice Kamto, qui est le leader incontesté, incontestable de l'opposition. S'il y en a deux, c'était moi en l'autre. Je parle bien du leader, je ne parle pas des leaders d'opposition, le leader des leaders d'opposition. Donc, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est nous qui allons créer notre Parlement. Le M22 est notre Parlement. La plateforme de coordination du M22 est notre Parlement. Tant que nous n'avons pas un régime qui respecte les institutions, qui met en équilibre, qui prend en compte les aspirations des uns et des autres, le M22, la coordination du M22 est notre Parlement. Et le M22 est notre Sénat, notre Assemblée, notre Assemblée, comme je voulais dire. Et tout. C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, le peuple a abandonné à lui-même. Le peuple doit donc s'asseoir sur une plateforme, autour d'une plateforme, où les différentes représentations sont là. C'est-à-dire que ceux qui représentent les régions, ceux qui représentent les institutions, ceux qui représentent toutes les activités, les corporations, les syndicats, les associations et tout ce que, même les partis politiques, le peuple crée son assemblée. Et le M22 est le coup d'éclat. Le 22, le mouvement du 22 septembre, c'est l'assemblée du peuple. Mais c'est autour d'une assemblée qu'on peut prendre des résolutions. On ne peut pas prendre des résolutions à travers les mots d'ordre, tout simplement. Demain, moi, je serai en route que je sais que sur quelle base on s'est mis pour être en route. Je dois me rassurer que l'autre sera en route. Je dois me rassurer que l'autre sera en route. Je dois me rassurer que mon frère qui est au nord, l'autre qui est au sud, l'autre qui est au centre. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Et comment on fait ça? On fait ça ayant notre Assemblée nationale, notre plateforme. Pour dire, bon, voilà les résolutions, voilà le bien fondé, voilà ce que nous devons faire. Donc, ce n'est pas une histoire de parti ou de leader. Le M22, il n'y a pas un leader là-bas. Il y a peut-être le président des séances. Mais il n'y a pas de leader. Qui sera leader attends, est-ce que moi qui suis ici, je vais aller commander hein, les activités de la base? Je vais aller commander les activités de la diaspora? Je vais aller commander, est-ce que je suis enseignant pour aller commander les enseignants? Je suis bensikineur pour aller commander les bensikineurs. Je suis taximan pour aller commander les taximans. Je vais commander ma corporation. Je ne suis même pas un commandeur de ma propre corporation. Mais au M22, c'est que c'est chacun qui vient. C'est notre assemblée. C'est là où nous décidons de ce que le pays doit être demain, parce que c'est le peuple. On a refusé le peuple à l'assemblée. On distribue les fauteuils en fonction de ce qu'on attend du rendement. Au Sénat, même chose, partout, même chose, partout. Même, vous rendez compte, nous étions un pays où on nomme un président, un pays où on élit les maires et on nomme un délégué qui est au-dessus des maires. Vous avez un pays où on vous dit après que c'est la décentralisation, on change, il n'y a plus de délégués. Mais on vote les maires et il y a un castre qui va voter les super maires. En réalité, c'est qu'on n'a rien inversé quoi. Les super maires sont les délégués. On a seulement changé le mode de les présenter et c'est tout. Mais ils jouent le même rôle. Les maires sont toujours sous
la tutelle du super-maire. Et on vous parle de décentralisation. Et on va vous parler des conseils régionaux et tout cela. Et regardez ce qui est en train de se passer sur le terrain, où on impose des gens qui seront au conseil régional. Donc le peuple ne se retrouve nulle part. Et toutes ces élections sont faites à moins de 20%. Moins de 20% d'électeurs. Moins de 20%. Donc le peuple ne s'y retrouve pas. Le peuple se retrouve dans où? Il faut quand même une plateforme de concertation. Le peuple devrait se retrouver à travers une plateforme. Puisqu'il n'y a aucune plateforme de l'État qui représente le peuple. La plateforme, c'est donc le Parlement, là. C'est le M22. On se retrouve tous là. Et on dit, les gars, si demain, on est comme la CGT, si demain, on doit se mettre en route, on se met tous en route. Et alors, qui peut arrêter un taureau? Qui peut arrêter un taureau quand il fonce? Qui peut arrêter 4 millions de lions dans la rue? Qui peut? Or, les millions de lions ne se mettent pas dans la rue ou à tout hasard. Non. Il faut être sûr qu'au moment où nous sommes en train de demander que nous devons descendre dans la rue, il faut être sûr que ce n'est pas un mauvais jour, un mauvais temps, une mauvaise période pour les Bensikineurs. Il faut être sûr que ce n'est pas un mauvais temps, un mauvais moment de pointage pour imaginer de demander le bail Amsterdam de gréver en décembre, en période de pointage. C'est quand même difficile. Il faut tenir compte des réalités. Imaginez de demander, je ne sais pas moi, je prends un exemple qui devrait encore m'échapper là. Est-ce que tu penses un seul instant, tu penses un tel instant que si le peuple, si tous les Camerounais qui ont un compteur électrique décidaient un jour que nous ne payons plus, nous engageons un mode de désobéissance, ou bien civil ou quoi, nous ne payons plus les factures de Néo tant que Néo n'a pas réglé ce problème de vol de factures. Néo va régler. Si tous les millions de Camerounais qui consomment l'énergie électrique et payent décident aujourd'hui que gars on se met dans la rue, s'ils pensent qu'ils ne sont pas assez conséquents pour faire pencher la balance, les Bensikineurs vont les accompagner parce qu'ils ont les mêmes soucis pour que leur revendication passe. Ils auront besoin de ces consommateurs demain. Les enseignants vont les accompagner parce que quand les enseignants voudront revendiquer leurs droits, ils vont compter. Parce qu'en réalité, toutes les corporations et toutes ces revendications-là, hein, tous les fléaux qui minent notre société sont causés par un système. Un système qui ne sert pas le peuple. Alors, coordonnons, mettons-nous ensemble. Ceux qui ont les moyens pour pouvoir soutiennent, avec un objectif. Nous sommes sûrs, le jour où le M22 dit mobilisation pour la rue, tel jour, le M22 sera capable de vous dire que demain, nous serons 2 millions dans la rue et vous verrez très bien que nous sommes 2 millions dans la rue. Parce que ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas un mot d'ordre lancé. Ce n'est pas fait au hasard. Parce qu'il y a une concertation. L'autre sortira parce qu'il a la garantie que je serai dehors. On se concerte à travers notre Parlement. À travers notre Parlement. Il y a Gingassa qui a dit que la plateforme du peuple, c'est la rue. On peut appeler ça comme on veut. On dit la même chose. Je vous ai dit ici que la rue est pour le peuple. Pour ceux qui me suivent, je dis tous les jours, la rue, c'est pour le peuple. Le seul endroit, et même à l'entame de ce direct, j'ai bien dit quelque part que le seul endroit où on peut tous se rencontrer, c'est dans la rue. Chacun est chez lui. Chacun dort chez lui.
chacun en route, c'est dans la rue. Le seul endroit où on peut tous se rencontrer, c'est dans la rue. Donc pourquoi pensez-vous que, parce que vous on a un frère qui est à la diaspora, qui s'active pour faire comprendre devant des instances internationales que le pays est mal géré, qui ne puisse pas rentrer chez lui parce que à l'aéroport, on va l'accueillir. Non. Qu'on soit prêt, qu'on soit dans un mouvement, ce mouvement de M22 soit un mouvement où, si c'est pour des causes nobles, les causes de la société entière, tu ne cours aucun risque. C'est ça qui maintient la démocratie dans les pays occidentaux. Parce que les gens savent que vous prenez une mauvaise décision, vous avez des milliers de personnes dans la rue le lendemain. C'est nous qui faisons croire au régime. Le régime joue avec nos peurs. Le régime joue avec notre mode de pensée. Comme si Bandu Biko l'avait dit, la plus grande force de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Mais le régime sait très bien que si on décide de prendre la rue, il ne peut rien faire, il ne pourra rien faire. Blaise Compaoré l'a eu à ses dépens. Tout le monde pensait que Blaise Compaoré, la rue, personne ne pouvait l'enlever. Mais quand la rue a décidé un jour, alors qu'il venait de gagner il y a quelques mois seulement les élections à plus de 70 voire 80%, quand cette rue a décidé, il est parti comme un rat. Alors, les gars, je vous ai tout dit. C'est mon plus long direct. Je veux que je fasse le direct. Parce que vous devez savoir que l'heure est grave. Que ce régime est en mode sans caleçon. C'est tous les jours les scandales. Et ces scandales nous interpellent. Cela veut dire que même quand nous fermons les yeux à la réalité, les scandales de ce régime nous amènent à la raison. Mais c'est comme si on ne comprenait pas les signes. Mais les signes sont là. C'est des scandales tous les jours. Alors, prenons notre destin en main. Nous avons notre assemblée, le M22, et allons l'exprimer dans la rue, mais d'une manière organisée. Et si ce système, c'est qu'il y a un seul endroit où on ne peut pas diviser les gens, c'est là. Parce que quand nous nous enfermons dans des partis politiques, on le divise facilement. Parce que les partis politiques sont ethnicisés. Quand nous nous enfermons derrière quelqu'un, un leader, très vite, on fait comme on fait au professeur Maurice Kamto. On l'embastille, on lui montre que tu vois où est la rue là, où est le peuple là. Parce que c'est une insulte, c'est un défi que le système nous lance. En mettant Kamto en quarantaine, c'est un défi que le système nous lance. Il montre à Kamto que où est le peuple là. Que le peuple là donc vienne donc te faire sortir de la maison. Et vous savez pourquoi on n'est pas là? Parce qu'on n'est pas organisé. Le premier parti là va se dire que mais je pars là maintenant, je commence à faire le bruit, on me prend. Je suis seul, personne. Le peuple est fort. Le peuple est imbattable. Le peuple est dominateur. Quand le peuple veut, il fait. Mais il doit être organisé. Parce que l'organisation s'impose. Parce qu'il y a des gens qui posent toujours la question, pourquoi les autres n'ont que besoin d'un mot d'ordre. Mais je vous ai rappelé dans mon direct d'avant-hier que le Cameroun, c'est un pays à part. Le Cameroun est un des rares pays qui a 204 ethnies. Et que pendant longtemps, ce régime a passé le temps à nous ramener chacun chez lui, dans sa tribu, dans sa communauté. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il faut tenir compte de ces réalités. Sortir de là, se retrouver sur une plateforme. Parce que quand comme les gens qui disent toujours que les infiltrés seront partout dans la plateforme, oui, qu'ils viennent, qu'ils viennent. Qu'ils viennent dans notre plateforme, qu'ils viennent. Et on verra comment ils vont empêcher hein, que les activités ou la mobilisation du M22 n'avance pas. Qu'ils viennent. Je vous dis, n'ayez pas peur des infiltrés, qu'ils viennent.
Mais gars, on te dit, toi tu es une armée, on te dit que demain il y aura 4 millions de personnes dans la rue, tu es au courant de ça. Tu as quel moyen d'empêcher? Le seul moyen d'empêcher, hein, c'est de venir te mettre à genoux devant ce peuple pour dire demain, pardon, je vous donne ce que vous voulez. Les infiltrés peuvent faire quoi? Les infiltrés peuvent facilement passer, bon, si moi là, on me cherche là, on sait que bon, les infiltrés vont faire, on me prend, et puis on sait que bon, il n'y a pas, le peuple n'y a pas en considération, le peuple n'est pas derrière, et tout ça. Là. Bafang nous a donné un exemple. Saisissons cet exemple, tout simplement. Quand les gars se sont retournés pour dire que bon, allons libérer maintenant nos frères qu'on a arrêtés. Ah, vous pensez qu'un commissariat qui a 10 policiers, qui voit 200 jeunes débarquer devant la police, vous faites quoi? S'ils ne libérez pas les gars, vous faites quoi? La force du nombre, c'est la force de l'union. Parce que l'union fait la force. Un, tous pour un pour tous. Et nous gagnerons et nous vaincrons. Vive le M22. Vivement beaucoup de doléances pour la diaspora que j'estime est notre espoir. Notre espoir pour les moyens, notre espoir pour le savoir qui est placé à la diaspora. Parce que c'est la diaspora qui va construire ce pays. Parce que pendant qu'on fait ces micmacs, on détruit nos jeunes, on détruit nos enfants, on les enlève le savoir et qu'on prenne les enfants de ces régimes-là qui seront des, des idiots assis à des places qui ne seront pas. Les qui vont nous sauver, c'est la diaspora. Donc, ne pensez pas comment je fais appel à la diaspora ici tous les soirs. Parce que c'est eux notre avenir. C'est eux notre unique chance. C'est vous notre unique chance. En termes de moyens, en termes de logistique, en termes de savoir. Pour reconstruire cette maison Cameroun demain, on aura besoin de la diaspora. Sans diaspora, impossible. Je dis bien sans la diaspora camerounaise, impossible de reconstruire le Cameroun. Donc vous, la diaspora, vous avez la clé en main. Dites-vous seulement une chose, ce n'est pas là-bas que ça va se passer. C'est ici. C'est pour cela que mettez les moyens pour que ici fasse son boulot pour nous tous. Bonsoir. Vive le M22.